Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que l'amour, que la miséricorde, que la bienveillance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bienvenue sur EmaWeb, où que vous soyez, vous êtes au bon endroit et au bon moment pour recevoir votre délivrance et surtout pour recevoir la paix. Bienvenue sur EmaWeb, vous êtes sur votre chaîne de prière EmaWeb et c'est Joël Onekanda. Par la grâce de Dieu, nous allons passer un temps précieux dans la présence de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu et nous allons surtout prier. Amen. C'est l'atmosphère de prière. Dis, c'est l'atmosphère de prière. Et c'est l'heure où Dieu va descendre pour te visiter. Bien-aimés dans le Seigneur, où que vous soyez, veuillez faire une large diffusion. Veuillez partager ce live. Partagez à vos proches. Partagez à vos amis pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus, veuillez partager ce live. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis convaincu qu'aujourd'hui, Dieu va vous accorder sa grâce. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, Dieu va vous accorder sa faveur. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où tu vas recevoir la paix dans ton âme. Dis aujourd'hui, c'est le jour où j'aurai ma paix. Dis maintenant, j'ai la paix du Seigneur. Amen. Sans plus tarder, nous allons élever nos mains pour prier et recommander cet instant dans la main du Seigneur. Tu vas prier Dieu. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce d'écouter ta parole. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être attentif à ta parole. Là où tu es, commencez à prier pour la parole et pour cette émission. Prions au nom de Jésus-Christ. Toi qui es notre Dieu, toi le véritable, le puissant de Jacob, le Père de gloire, le Père éternel. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour la faveur. Merci Seigneur pour la miséricorde. Merci pour ce temps. Merci pour l'amour. Merci pour la force. Merci pour la paix que tu me donnes. De me tourner vers toi. De m'attacher à toi dans la prière et dans la parole. Seigneur, je recommande cet instant entre tes mains. J'ai besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi. Parce que ta parole est spirituelle. Et pour comprendre ta parole, on a besoin de ta révélation. On a besoin de ton esprit. On a besoin de ta puissance. Permets que ta puissance et ton esprit soient au centre de cette émission. Sois l'alpha de ce programme. Et sois aussi l'oméga de ce programme. Je bénis cette émission, je la sanctifie par la parole de Dieu. Il est écrit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour que je parle de toi, le véritable Dieu. Dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans le nom qui nous donne la paix. Dans le nom qui nous donne la grâce. Dans le nom qui nous donne la faveur. Dans le nom qui nous donne la stabilité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Amen, amen, amen. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue encore une fois sur EmaWeb. Et avant de commencer, c'est que Dieu m'a mis à cœur. Pourquoi pas partager ce live? Veuillez partager ce live pour la gloire du Seigneur. Partagez cette vidéo. Partagez à vos proches. Ah, c'est simple, hein? C'est gratuit. Partagez à vos proches. Invitez vos proches pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Dieu m'a mis à cœur qu'on puisse partager ce thème que j'ai abordé durant aujourd'hui, c'est le 5e jour. Le thème principal, c'est la paix. Dis la paix. Et j'avais expliqué un peu, lorsque nous parlons de la paix, il faut comprendre tout d'abord l'époque par laquelle on parle de la paix. Parce que dans la Bible, c'est ce qu'on appelle l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et dans l'ancienne alliance, quand on parle de la paix, on voyait les mots prospérité, on voyait la tranquillité, on voyait aussi le contentement. Et lorsqu'on parle de la paix, on voyait la paix dans deux aspects. Dans le premier aspect, on voyait la paix. Cela veut dire, c'était dans des relations humaines, entre les hommes et les hommes. Et dans le deuxième aspect, on voyait la paix dans la relation entre l'homme et Dieu. Parce que Dieu veut que l'homme puisse avoir la paix avec son prochain. Et Dieu veut aussi que nous puissions avoir la paix avec lui. Et dans le livre de Genèse, chapitre 15, verset 15, on voit Dieu parle à Abraham en lui disant, « Tu iras en paix vers ton père et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » Cela veut dire, Dieu parle de ce qu'on appelle le shalom. Il dit, tu iras en paix.
dont tu vas aller, quand tu vas mourir, tu iras en paix. On voit la tranquillité. Et Abraham, effectivement, quand il était vieux, il était enterré après une heureuse vieillesse. Et dans la nouvelle alliance, quand on parle de la paix, c'est presque le même mot. On voit aussi la tranquillité. On voit la prospérité. On voit aussi les succès. Et la paix, la différence entre la paix de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance est que dans la nouvelle alliance, la paix venait du Messie. C'est l'avenir d'un sauveur. Et pour nous les chrétiens, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Messie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, pour avoir la paix, il te faut la parole de Dieu. Bref, il te faut Jésus de Nazareth. Parce que Jésus est la parole vivante de Dieu. Et le sous-thème que Dieu m'a mis à cœur, parce que le thème principal, c'est la paix. Le sous-thème dont nous allons clôturer le message que Dieu m'a mis à cœur durant ces jours, c'est la paix au milieu des épreuves. Dit la paix au milieu des épreuves. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons d'une épreuve, une épreuve est une expérience où Dieu permet pour tester ta constance. Dieu parfois veut tester ta foi. Et c'est pour cela que Dieu peut te mettre à l'épreuve. Par contre, lorsque nous parlons de la tentation, c'est le diable qui vient, en fait, de détruire et de séduire. L'épreuve vient de Dieu et la tentation vient de Satan. Et c'est très important, ton confort de comprendre que tôt ou tard, tu vas passer par des épreuves. Ah oui, tôt ou tard, tu vas passer par des épreuves. Si jusque-là, tu n'as pas de problème, tout va bien, tu es marié, tu vis une heureuse vie, tu as ta femme, tu as tes enfants, tu as une belle maison, tu as des voitures. Gloire à Dieu. Mais sachez-le que tôt ou tard, tu vas passer par l'épreuve. Et quand l'épreuve va arriver, tu dois te relaxer. Parce que la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, même au milieu de ces épreuves, Dieu veut que tu puisses garder la paix. Parce que c'est bien d'avoir la paix, c'est facile d'avoir la paix quand tout va bien. Imagine-toi que tu es aimé de tous. Dans ta famille, tu es le plus aimé, le bien-aimé. Tu as tout. Donc, c'est que tu as la paix, tu peux facilement avoir la paix. Mais par contre, quand tout le monde t'haïsse, quand tout va mal, tu n'as pas de travail, tu n'es pas marié, tu as des combats, et malgré cela, tu as la paix, c'est que vraiment cette paix, ça vient de Dieu. Et moi, je veux qu'à partir de ces jours, et Dieu veut aussi que tu puisses garder la paix, le shalom, la tranquillité au milieu de tes épreuves, au milieu des combats, au milieu de l'angoisse, au milieu même de la nuit. Amen. Nous allons aller dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 28, versets 10 à 13. Je demande à la régie d'afficher le verset biblique. Genèse chapitre 28, verset 10 à 13. Et je lis la parole de Dieu. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charam, ou bien Karam. 11e verset, il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Dit passa la nuit. Car le soleil était couché, il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. 12e verset, il y eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Amen. Je pense que je m'arrête là parce que ce texte est très long. Mais par rapport au message, je vais m'arrêter là. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Jacob. Dit Jacob. Jacob était en train de quitter Beersheba. Il était en train de marcher en direction de Aram ou bien de Karam. Et comme le soleil s'est couché, Jacob prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans ces lieux qu'il avait atteints. Et dans ses rêves, il vit une sorte d'escalier, dit la Bible. Oh, je vais expliquer un peu. Merci un peu à la régie. Je vais expliquer un peu. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème est l'épreuve, ou bien la paix au milieu des épreuves.
Jacob, il était en train de passer un moment très difficile dans sa vie. La Bible déclare qu'il avait quitté Beersheba et marché en direction de Charam. Et comme le soleil s'est couché, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans les lieux qu'il avait atteints. Donc Jacob était fatigué et il y avait maintenant la nuit, il y avait maintenant le coucher du soleil et Jacob devrait dormir. Jacob, il a pris une pierre dont il a mis comme son oreiller. Il commença à dormir. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire de Jacob a beaucoup de révélations. Le premier point dans ces textes, avant de commencer la prière, le premier point, la Bible déclare, il arriva dans un lieu où il passa la nuit. La nuit. La nuit, spirituellement parlant, symbolise l'obscurité. La nuit, spirituellement parlant, symbolise le temps où les gens dorment. Et la nuit, spirituellement parlant, symbolise aussi l'absence de la lumière, le temps de preuve. Jacob était au milieu de la nuit et le soleil était couché. C'est alors que Jacob prit une pierre. Premier point. Jacob, il prit une pierre. Et donc, il fit son chevet, donc son oreiller. Premier point, la pierre. Jacob a pris une pierre. Or, la pierre, c'est l'image de la parole. Jésus, il s'appelle les rochers des âges. Jésus, il est les rocs de l'église. Et on voit Jacob, il a pris une pierre pour se coucher. Le fait qu'il se coucha, il a mis sa tête sur cette pierre. Ah, il y avait déjà la révélation. Pendant que Jacob était en train de dormir, il met sa tête sur la pierre, sur les rocs. La Bible déclare, voici il y eut un songe, chers chrétiens. Dieu, j'avais dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et on ne fait pas attention. Et il parle par des songes, par des rêves, quand l'homme est entré dans un profond sommeil. Et on voit que Jacob est en train de dormir. Et pendant qu'il dort, au milieu de la nuit, il y eut un rêve, il y eut un songe. Voici une échelle, dit la Bible. Une autre version dit, voici un escalier reposant sur la terre et dont le haut atteint le ciel. Donc, Jacob ne savait pas, mais le lieu où il était en train de coucher, c'était une porte d'entrée, une porte d'accès pour recevoir sa bénédiction. Je vais te dire ainsi, mon frère, au milieu de tes combats, au milieu de tes épreuves, si tu as la parole, si tu as la pierre, si tu as les rocs, Dieu va te parler. Même quand tu dors, au milieu de la nuit, pendant que toi tu dors, pendant que ton corps est affaibli, pendant que ton corps se repose, mais Dieu va te parler par ton esprit, parce que Dieu parle à travers des rêves. On voit le premier point, il y avait la pierre. Et dans le deuxième point, la Bible déclare, il y avait quoi? Une échelle, ou bien un escalier. Dans le deuxième point, on voit qu'il y avait une connexion. Parce que Dieu était avec Jacob, mais lui ne savait pas. Dieu était là. Le fait que Dieu était là, Dieu avait connecté le ciel et la terre. Il y avait une connexion. Parce que l'escalier était un point de contact entre le ciel et la terre. L'escalier dont je parle ici, dont la Bible nous révèle, c'était le chemin pour que les anges descendent depuis le ciel jusqu'en bas. C'était un point de contact. Pourquoi? Parce que la pierre que Jacob avait, la pierre, quand tu as la parole, tu seras connecté avec le ciel. Même au milieu de tes épreuves, même au milieu de la nuit, Dieu va te parler. Au milieu des combats, tu auras la paix. Au milieu des épreuves, tu auras la paix et la tranquillité. Pourquoi? À cause de la parole et à cause de la connexion entre toi et le ciel. A dit, homme de Dieu, avance. Nous allons bientôt prier. Et la Bible déclare, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Il y avait les anges de Dieu. Les anges de Dieu, ce sont des esprits qui sont au service de l'homme. Ils étaient là.
La Bible déclare, voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle. Dieu lui-même était placé en haut, au-dessus de cette échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Deuxième point, ou bien troisième point, l'alliance. Dieu rappelle à Jacob l'alliance qu'il avait établie avec son père. Parce que Dieu, il est le Dieu d'alliance. Mon frère, quand tu es troublé, quand tout va mal, premier point, il te faut la pierre, il te faut la parole. Deuxième point, il te faut une connexion, il te faut une échelle qui va te connecter avec le ciel. Troisième point, Dieu lui-même, il va te parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons prier. Je ne sais pas les temps difficiles que tu passes. Je ne sais pas tes combats. Je ne sais pas tes épreuves. Je ne connais pas tes difficultés. Mais je connais un Dieu qui est capable de descendre. Là où il y a la parole, là où il y a la pierre, il va descendre pour te révéler des choses cachées. Tu ne sais pas. Peut-être qu'il y a des anges qui sont tout autour de toi, mais tu n'as aucune idée. Et pour en savoir, ça sera par une révélation, par un songe et par un rêve. Et aujourd'hui, quand tu vas dormir, tu ne vas pas que dormir. Dieu va se révéler à toi. Dieu va te montrer des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu va te montrer des choses invisibles. Il sera avec toi. Et à la fin, la Bible déclare, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Même quand tu dors, il sera là. Dans les combats, il sera là. Dans les épreuves, il sera là. La Bible déclare, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point et que je n'exécute ce que je dis. Jacob était en train de rêver. Parfois, quand Dieu agit dans ta vie, ça sera comme un rêve. Quand Dieu va commencer à faire de grandes choses, ça sera comme un rêve. Je prie et je déclare que tes rêves deviennent une réalité. Je prie et je déclare que tes songes deviennent une réalité. C'est la raison pour laquelle, chers chrétiens, quand vous dormez, Dieu va vous parler. Des songes que vous avez, ce sont des messages qui viennent de la part du Seigneur. Là où tu es, élève tes deux mains, nous allons prier pour que Dieu nous accorde la paix au milieu des combats, au milieu des épreuves et au milieu de la nuit, comme Jacob. Malgré qu'il dormait, Dieu était là. Malgré qu'il était fatigué, Dieu était là. Et Dieu lui communiquait la parole. Ah, élève tes mains, priez au nom de Jésus. Toi qui es notre Dieu, je te dis merci. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la miséricorde. Merci parce que tu es Dieu. Je bénis ton Saint-Nom. Le Dieu qui nous donne la paix au milieu du combat, au milieu des épreuves, au milieu de nos difficultés. Tu es toujours avec nous. Au milieu de la nuit, tu es là. Parce que tu es le Dieu du milieu. Le Dieu du milieu, toi. Béni soit ton nom, Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Seigneur, je te dis merci pour la parole et merci pour le message. Je recommande la deuxième partie, ou bien ces moments entre tes mains. On a besoin de toi. On a besoin de ta présence. Jacob, il était fatigué. Il devrait se coucher. Mais pendant qu'il s'est couché, tu étais aussi avec lui. Ça arrive parfois que nous sommes fatigués et nous oublions qu'il y a un Dieu. Mais je prie, Seigneur, même au milieu de nos difficultés, au milieu des combats, au milieu des épreuves, sois avec nous et donne-nous la paix, donne-nous la tranquillité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de paix, Adonai Shalom, le Dieu qui nous communique la paix. Je bénis ton Saint-Nom, je lève ton Saint-Nom. Je glorifie ton Saint-Nom, toi qui es Dieu. Toi qui fais au-delà de ce que je vois, au-delà de mes pensées et au-delà de mes limites. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, écoutez. Je vous donne un sujet de prière. Il y a 3 sujets de prière, mais voici le premier. La Bible déclare que Jacob est parti de Beersheba et s'en alla à Karam, ou bien Charam. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Car le soleil s'est couché. La nuit symbolise l'obscurité. La nuit symbolise l'absence de soleil, l'absence de la lumière. Et Jacob était dans ce lieu où il devrait se coucher.
Peut-être que là où tu es au milieu de la nuit. Tu passes des temps difficiles et c'est pendant la nuit. Pendant des moments difficiles, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, au milieu de mes problèmes, au milieu de l'angoisse, au milieu de mes épreuves, sois ma force. Soutiens-moi au nom de Jésus-Christ. Commencez à prier. Que Dieu soit avec toi au milieu de tes combats. La Bible déclare, comme j'étais avec Moïse, je serai aussi avec toi. Et Dieu avait dit à Jacob, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Priez. Adonai est ici. Parfois, ça arrive qu'il y a des combats. Ça arrive que c'est dur. Et nous ne voulons pas même savoir si tu es là ou pas. Ça arrive qu'on oublie même que nous sommes des fils de Dieu à cause des combats. Mais ma prière est que même au milieu des combats, au milieu des épreuves, au milieu des difficultés, accorde la grâce et accorde surtout la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Au nom de Jésus, accorde la grâce et accorde la révélation et la force au nom de Jésus-Christ. Deuxième sujet de prière. La Bible déclare, Jacob, il prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ces lieux-là. Donc Jacob prit une pierre et pour s'en en faire un oreiller et se coucha. La pierre. Jacob a pris la pierre. Pourquoi? Parce qu'avec la pierre, il devrait avoir le support sur sa tête. Avec cette pierre, ça devrait être comme l'oreiller. Donc soutenir sa tête. La pierre, c'est la parole. La parole, c'est notre soutien. Quand on est déséquilibré, pour avoir les soutiens, il nous faut la parole. Quand tu as la parole, tu n'auras pas mal au cou. Jacob avait quoi? La pierre. Pour avoir la stabilité. Pour avoir une bonne position pendant qu'elle devrait dormir. La parole de Dieu nous donne la stabilité. La parole de Dieu nous donne la tranquillité. La parole de Dieu nous donne les repositionnements. Priez. Dis Seigneur, au milieu du combat, aidez-moi d'avoir la parole, d'avoir la pierre. La pierre angulaire, c'est l'image de Jésus. Prions. Alléluia. Seigneur, au milieu des combats, aidez-moi d'avoir la parole. D'avoir la parole. Au nom de Jésus. Que j'ai ta parole. Quand tout va mal, aidez-moi d'avoir la parole. Quand je me sens déséquilibré, quand je me sens fatigué, et quand je suis au bout, je vais dormir. Aidez-moi d'avoir la parole comme support. Que la parole de Dieu soit mon support. Que la parole soit mon refuge. Que la parole m'aide. Au nom de Jésus, accorde la grâce, Seigneur. Accorde-moi la grâce d'avoir le support. Quand je me sens un peu déséquilibré, quand je me sens fatigué. Parce qu'un homme, pour qu'il dort, il doit tout d'abord se sentir un peu fatigué. On dort que lorsqu'on a sommeil. Et Jacob avait sommeil, il devrait se reposer. Et pour bien se reposer, il avait pris une pierre pour se coucher. Aide-moi, Seigneur, de m'appuyer sur toi, sur ta parole, sur les rocs, sur la pierre. Alléluia. Troisième et dernier sujet de prière. La Bible déclare, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, à travers le rêve que Jacob avait, il y avait une connexion et Dieu était là. Dieu était là. Bien-aimé, on parlait d'une échelle. L'échelle qui connectait le ciel et la terre. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, même quand je dors, connecte mon esprit avec le royaume des cieux. Quand je dors, oui, le corps peut être affaibli, le corps doit se reposer, mais que mon esprit soit connecté avec le royaume. Parce que pendant que Jacob dormait, son esprit était connecté avec le ciel. Pourquoi l'échelle? Du Seigneur établit une échelle. L'échelle, c'est l'image d'un point de contact, une porte d'accès. Du Seigneur, pendant que je vais dormir, connectez-moi avec le royaume. Et montrez-moi des choses que je ne sais pas. Montrez-moi des choses cachées, des choses que je ne maîtrisais pas. Au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, on a besoin de toi. Besoin de toi, Seigneur. Aidez-moi quand je dors. Oui, que mon esprit soit connecté avec ton royaume. Le corps peut être affaibli. Tant qu'humain, ça arrive qu'on
doit se reposer. Et le corps est fatigué. Mais même si mon corps est affaibli, permets que mon esprit soit connecté avec toi, connecté avec les royaumes, pour que je sache des choses cachées. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Bien-aimé, lève la main droite, je vais prier. Je vais libérer la parole de Dieu sur toi. Et Dieu va te bénir. Dieu va te visiter. Il y a beaucoup d'entre vous, quand vous dormez, au lieu que votre esprit soit connecté avec le royaume des cieux. Non. Votre âme est connectée avec Satan. Ah, vous voyez qu'il y a des mauvais songes. Et ici, on voit Jacob, pendant qu'il dormait, il voyait des anges. Ah, je prie pour toi, que Dieu t'aide, que cette nuit soit une nuit de visitation divine. Pendant que tu vas dormir, que Dieu descende dans ta maison. Pendant que tu vas dormir, que le royaume de Dieu s'établisse dans ta maison. Pendant que tu vas dormir, que le règne de Dieu vienne. Que le règne de Dieu vienne. Que le règne de Dieu vienne dans ta maison. Même au milieu de la nuit, au milieu de combats, au milieu des épreuves, au milieu de difficultés, j'ai pris que Dieu t'accorde, oh, la puissance, et que tu sois connecté avec son royaume. J'ai pris pour toi. Il y a certains d'entre vous, vous voyez des mauvais songes. Vous voyez le démon poursuivi par des mauvais esprits. Non. J'ai pris que Dieu t'accorde la grâce de voir des bonnes choses. Parce que ce que Jacob voyait dans ce rêve, ah, c'était des bonnes choses. Il voyait des anges. Il voyait aussi que Dieu était là-dessus. Même s'il n'avait pas vu la main de Dieu. Mais la Bible déclare, voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle. Dieu était là. Il y avait une connexion, j'ai pris pour toi. Que cette nuit soit une nuit de connexion divine. Que tu sois connecté avec le royaume de Dieu. Que tu sois connecté pour savoir des choses cachées, des choses que tu ne maîtrisais pas. J'ai pris que Dieu t'accorde la grâce de voir ce qui est caché. Et que Dieu puisse te connecter avec son royaume. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et nous voyons la Bible déclare, voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. On voit que Dieu rappelle à Jacob que je suis le Dieu qui avait établi l'alliance, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Bref, le Dieu d'alliance. J'ai pris au nom de Jésus, toi qui ne connais pas le Seigneur, pour que Dieu descende dans ta vie, il doit avoir une alliance. Je prie que tu établisses l'alliance avec Dieu. Et je prie que si tu as déjà une alliance, qu'il se souvienne de cette alliance. Que Dieu se souvienne de cette alliance. Que Dieu se souvienne de ce qu'il a fait avec son Fils Jésus. Que Dieu se souvienne de la nouvelle alliance. Soyez bénis. Que cette nuit soit bénie. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde la paix. Que Dieu t'accorde la stabilité. Que Dieu t'accorde la paix. Quand tu vas dormir, tu n'auras pas de visitation démoniaque, mais tu auras la visitation divine. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 3, versets 24 à 26. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Je prie pour toi. Que Dieu t'accorde la grâce. Que Dieu t'accorde la faveur. Que Dieu t'accorde la miséricorde. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce. Que Dieu t'accorde la miséricorde. D'avoir la paix. D'avoir la paix. Que cette nuit soit une nuit de paix. Même au milieu de ce combat, ne te trouble pas. Sachez que Dieu est avec toi. Au milieu de l'angoisse, ne te trouble pas. Dieu est avec toi. Au milieu de difficultés, il est là. Il s'appelle Adonai Shalom. Le Dieu de paix. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu réponde sa grâce sur vous. Que Dieu vous éclaire par sa parole. Et que Dieu vous accorde les rocs, la parole. Afin que vous puissiez vous coucher sur cette pierre. Que vous puissiez avoir votre tête sur la parole, sur la révélation. Comme Jacob. Quand il s'est couché, il avait la tête sur la pierre. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen, 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 amen. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema
Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner.